Hello, c'est les amis, comment vous allez? J'espère que tout le monde se porte bien. Aujourd'hui, je voulais vous faire un exercice portant sur l'étude des fonctions logarithmes. Donc, sans plus tarder, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et de n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour m'encourager. Surtout, partager la vidéo aussi avec vos amis. Donc, sans plus tarder, on va essayer de lire l'exercice et d'entamer la correction. Je vais mettre l'exercice en haut de la vidéo. Vous allez regarder l'image qui se trouve au-dessus de la vidéo. Donc, je vous invite aussi à mettre pause la vidéo et à traiter l'exercice qui sera affiché en haut de la vidéo avant de regarder la vidéo. Donc, ici, on a quoi? On a problème. On considère la fonction f définie par f de x égale à 2x moins 2 plus ln de x carré plus 1. A montre que pour tout x réel, f de x égale à 2x moins 2 plus ln de x carré plus ln de 1 plus 1 sur x carré. Donc, sans plus tarder, on va essayer de faire la correction de l'exercice. Ainsi de suite. Il y a le A, B, C, D jusqu'à I. Donc, on va essayer de faire tout en même temps. Donc, ici, on a quoi? On nous demande de montrer que pour tout x réel, f de x égale à 2x moins 2 plus ln de x carré plus ln de 1 plus 1 sur x carré. Donc, ce que nous devons faire premièrement, c'est quoi? C'est d'écrire la fonction d'abord. Donc, on va écrire la fonction et de voir ce qu'on peut faire. Donc, j'écris la fonction, on a f de x égale à 2x moins 2 plus ln de x carré plus 1. Donc, c'est la fonction que je connais ça. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Ici, il y a un truc que je vais faire ici. Je fais quoi? Je vais factoriser ce qui est à l'intérieur ici d'abord pour voir ce que je peux trouver. Donc, factorisons. Donc, je réécris encore f de x égale 2x moins 2 plus ln entre parenthèses. Ici, qu'est-ce que je peux factoriser facilement? Je vois qu'il y a x carré plus 1. Donc, pour trouver 1 plus 1 sur x carré, je dois factoriser par x carré. Donc, je dois factoriser par x carré d'abord. Donc, ici, on peut factoriser le x carré là-bas. Donc, quand je factorise, donc j'ai x carré comme cela. Carré facteur de 1 plus 1 sur x carré comme cela. Quand on factorise par x carré, on aura 1 plus 1 sur x carré. Donc, vous avez x carré facteur de 1 plus 1 sur x carré. Donc, c'est ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? J'applique la formule de ln qui me dit que quoi? La formule de ln me dit ln de a, b, comme cela. C'est encore ln, c'est égal à ln de a plus ln de b. Donc, je peux appliquer la formule là, ici. C'est tout court, facilement. Donc, je reviens, je réécris f de x égale 2x moins 2 plus ln. J'applique cette formule de ce côté. Donc, mon a, c'est ça là. Et mon b, c'est tout ce qui est ici. Donc, ça veut dire que ln de a fois b, ça fait ln de a plus ln de b. Donc, j'applique ça ici. J'ai ln de x carré plus ln de 1 plus 1 sur x carré comme cela. Donc, maintenant, qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire que pour tout x, moi j'écris ça comme ça. Pour tout x appartenant à grand R, comme cela, point virgule, f de x égale 2x moins 2 plus ln de x carré plus ln de 1 plus 1 sur x carré. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Donc, c'est ça. C'est ce qu'il fallait démontrer en A. Donc, on va faire le B aussi. Maintenant, ici, en B, on demande de déterminer la limite de f en plus l'infini et en moins l'infini. Donc, premièrement, on va calculer la limite de la fonction en plus l'infini et en moins l'infini. Donc, pour calculer cette limite, qu'est-ce qu'il faut faire? On va écrire la fonction d'abord. Donc, on écrit quoi? On écrit f de x égale 2x moins 2 plus ln de x carré plus 1 comme cela. Maintenant, on écrit astérisque, tout court comme ça. Là, je trace comme cela. Maintenant, j'écris limite en moins l'infini d'abord. Je souligne comme cela. Donc, la limite en moins l'infini. Donc, ça veut dire que ça fait limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? De f de x qui est égal à limite
quand x tend vers moins l'infini de quoi? De notre fonction 2x moins 2 plus. On avait fait une transformation en A que de démontrer que f de x égale à 2x moins 2 plus ln de x carré plus encore ln de 1 plus 1 sur x carré. Donc on va utiliser cette démonstration là ici, cette f de x là ici, ce f de x là ici, c'est ça. Maintenant, j'écris ln de quoi? De x carré comme cela, plus encore ln de 1 plus 1 sur x carré, comme cela. Là maintenant, je reviens à la ligne pour calculer la limite. Donc ça revient à écrire limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? Je trace une barre comme cela. Là je calcule, comme ici on voit que c'est la somme des fonctions. Donc on peut écrire les fonctions 1 à 1 à 1. Après tout on écrit par somme et on additionne leurs limites que ça donne. Donc ici on a 2x moins 2. Donc j'écris 2x moins 2. 2x moins 2 aussi est une fonction. ln de x carré aussi est une fonction. ln de 1 plus 1 sur x carré aussi est une fonction. Donc ça fait la somme des fonctions. Donc ici aussi j'ai écrit ln de x carré aussi. Et ln de 1 plus 1 sur x carré aussi est une fonction. Là maintenant, limite quand x tend vers moins l'infini de 2x moins 2 à moins l'infini, ça fait combien? Ça fait moins l'infini. Maintenant, limite quand x tend vers moins l'infini de ln de x carré, ça fait quoi? On remplace moins l'infini là où il y a x. Ici, moins l'infini là où il y a x, ça fait moins l'infini au carré. Moins l'infini au carré, ça fait plus l'infini. Or, ln de plus l'infini donne plus l'infini. Donc, on a plus l'infini. Et maintenant ici, quand on remplace au dénominateur, on a 1 sur plus l'infini. Or, 1 sur plus l'infini, ça donne quoi? Ça donne 0. Réel sur infini donne 0. Merci. Comme réel sur infini donne 0, et ici, on a quoi? On a 1 plus ce 0, ça fait 1. Or, ln de 1, ça fait 0. Maintenant, quand on observe bien, par somme, ça nous donne quoi? Donc, quand on fait une somme, on voit que ça donne une forme indéterminée. Par somme, ça nous donne une forme indéterminée. Ça nous donne plus l'infini, moins l'infini comme cela, qui est une forme indéterminée. Là, qu'est-ce qu'on peut faire facilement? Comme ça nous donne une forme indéterminée, on peut factoriser par x. On peut factoriser par x tout court pour voir ce que ça peut nous donner. Donc, on va factoriser par x. Donc, on lève l'indétermination. Pour lever l'indétermination, on écrit limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? Je factorise en même temps par x. Donc, quand je factorise par x, j'ai 2 moins 2 sur x plus ln de x carré comme cela sur x plus ln de 1 plus 1 sur x carré aussi sur x comme cela. Là maintenant je reviens ici pour calculer la limite. Donc ici pour calculer la limite, on va calculer la limite de ce qui est à l'intérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Donc on calcule la limite de ce qui est à l'intérieur d'abord. Là je reviens ici, je fais quoi? Je calcule la limite. Ici on a limite quand x tend vers moins l'infini de quoi? Quand x tend vers moins l'infini de, trace comme ça, de 2 moins 2 sur x. Ça donne quoi? Quand on remplace moins l'infini ici, ça nous donne 2 sur moins l'infini. Ça fait combien? Ça fait 0. Or 0, 2 moins 0, ça fait 2 d'abord. Maintenant, on prend cette fonction aussi, ln de x carré comme cela sur x. Quand on remplace moins l'infini ici, ça fait plus l'infini. De ce côté aussi, on remplace moins l'infini au dénominateur, on trouve moins l'infini. Là, ça nous donne quoi? Ça nous donne plus l'infini sur moins l'infini, qui est une forme indéterminée. Donc là-bas, comme ça nous donne plus l'infini sur moins l'infini, qui est une forme indéterminée, qu'est-ce que nous pouvons faire là-bas? Donc quand on observe bien, on peut tal. Donc lui, il va dériver le numérateur à part, le dénominateur aussi à part. Donc quand on dérive le numérateur à part, ça nous donne quoi? Ça nous donne 2x sur x carré. Maintenant la limite de 2x sur x carré, ça fait 2 sur x. Or 2 sur x en moins l'infini, ça fait 0.
Et aussi ici, quand on calcule le dénominateur, la dérivée de x, ça fait 1. Donc on a 0 sur 1, ça donne 0. Donc automatiquement la limite là, en moins l'infini, donne 0. Est-ce que vous avez compris ce que je viens de démontrer? Là j'ai fait quoi? Je vois que ça me donne une forme indéterminée. Quand je remplace moins l'infini dedans, ça me donne une forme indéterminée. Donc j'ai fait quoi? J'ai utilisé la règle de l'hôpital. La règle de l'hôpital nous dit quoi? Nous dit que quand on calcule une limite en l'infini, ou soit en 0, ça marche dans les deux cas, infini ou soit 0, d'une fonction qui est d'une fonction fraction rationnelle, qu'est-ce qu'on fait? Et que la limite nous donne une forme indéterminée, on dérive le numérateur à part, le dénominateur aussi à part. La réponse obtenue des dérivés, vous calculez la limite avec les réponses obtenues. Et si ça vous donne encore une forme indéterminée, vous refaites encore la dérivée, vous redérivez encore, ainsi de suite, jusqu'à ce que vous remplacez, que ça vous donne la bonne réponse. Donc, c'est ça. Donc ici, quand on dérive le ln de x carré, ça fait quoi? Ça fait 2x sur x carré. Maintenant, limite quand x tend vers moins l'infini de 2x sur x carré, ça fait combien? Ça fait 0. Pourquoi 0? Quand on simplifie le 2x là sur x carré, quand on simplifie le x, ça fait combien? Ça nous donne 2 sur x. Or, la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 sur x, ça fait combien? Ça fait 0. Maintenant, le dénominateur, il y a x. La dérivée de x, ça fait 1. Donc, on a 0 sur 1. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, ça fait 0. Maintenant, revenons ici. On a ln de 1 plus 1 sur x carré, le tout sur x comme cela. Donc, cette limite aussi, on va calculer ça. Donc, premièrement, quand on remplace moins l'infini ici, on a quoi? Quand on remplace moins l'infini ici, ça me donne ln de 1 plus 1 sur x carré. Quand on remplace moins l'infini ici, ça fait plus l'infini. 1 sur plus l'infini, ça fait 0. Or, on a 1 plus 0, ça fait 1. ln de 1, ça fait combien? Ça fait 0 au numérateur. Maintenant, au dénominateur, quand on remplace moins l'infini, on a moins l'infini. Or, 0 sur moins l'infini, ça fait 0. Ça donne 0, c'est ce que je vais dire. C'est-à-dire 0 sur infini, ça donne 0. C'est ça ici. Donc, on a le x aussi. Le x aussi en moins l'infini, ça fait moins l'infini. Donc on peut écrire par produit. Parce que ça devient un produit hein, ici. Parce que on a x qui multiplie tout ce qui est dans la parenthèse. Donc on vient d'écrire tout ce qui est dans la parenthèse, c'est ça. C'est tout ce qui est dans la parenthèse. Ça. Maintenant le x qui est devant, c'est ça. Donc on peut écrire par produit. Limite quand x tend vers moins l'infini de f de x égale à quoi? Quand on calcule tout ce qui est ici, 2 plus 0 plus 0, ça fait 2. Maintenant, moins l'infini fois 2, ça fait moins l'infini. Donc, la limite, on nous donne moins l'infini. Donc, c'est ça. Donc, ici, maintenant, nous allons calculer la limite en plus l'infini de la fonction. Donc, pour calculer la limite en plus l'infini de la fonction, donc on écrit limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? De notre fonction qu'on avait factorisée. Donc on écrit la fonction de x moins 2 plus ln de x carré comme cela, plus encore ln de 1 plus 1 sur x carré. Donc c'est ça. Donc c'est ça. Maintenant, on va calculer la limite là. Pour calculer cette limite, donc ce qui nous revient à écrire limite quand x tend vers plus l'infini de quoi? On fait une ligne comme cela. On écrit 2x moins 2 égale ln de x carré égale ln de 1 plus 1 sur x carré aussi égale. Pourquoi tout cela? Parce que quoi? On a la somme des fonctions. 2x moins 2 aussi est une fonction. ln de x carré aussi est une fonction. ln de 1 plus 1 sur x carré aussi est une fonction. Donc on va calculer les limites aussi séparément. Après tout, on fait la somme des réponses obtenues pour les limites. Donc ici, limite quand x tend vers plus l'infini de cette fonction, ça donne plus l'infini. De même chose, limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x carré, c'est plus l'infini. Maintenant ici, limite quand x tend vers plus l'infini de 1 sur
x carré, c'est-à-dire ce qui est à l'intérieur d'abord. De ce côté, on a 0, car réel sur infini donne 0. Réel sur infini, ça nous donne 0. Donc, ici, on a quoi? On a 0 ici. Maintenant, on a 1 plus 0, ça fait 1. Or, ln de 1, ça fait 0. Donc, on peut écrire facilement par somme limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à quoi? Plus l'infini plus l'infini plus 0. Donc, ça fait plus l'infini. Donc, on encadre la réponse obtenue. Donc, c'est ça. C. On nous demande de montrer que pour tout réel x, f est strictement croissante sur R. Donc, pour montrer cela, qu'est-ce qu'on va faire? On connaît déjà la fonction. Donc, ce qu'on doit faire, c'est quoi? Quand on demande de montrer que quelque chose est strictement croissante, qu'est-ce qu'on fait d'abord avant d'observer ce qui est strictement croissante? C'est la question que nous devons nous poser premièrement. Donc ici, nous venons de voir cette question. Ils ont posé que, montre que pour tout x appartenant à R, f est strictement croissante sur R. Donc, ce qu'on doit faire en même temps, c'est quoi? C'est la dérivée. Il suffit juste de calculer la dérivée, puis bon, tu trouves la réponse. Donc, calculons la dérivée de f d'abord. Donc, on écrit astérisque comme cela. Dérivée de f de x. On se trace. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ensuite, nous faisons quoi? On va écrire pour tout x appartenant à grand R, point virgule, f est dérivable. Point. F' de x égale à quoi? 2x moins 2 plus ln de x carré plus 1. Comme ça, prime. Maintenant, on fait la dérivée. La dérivée de 2x, ça fait quoi? Ça fait 2. La dérivée de moins 2, ça fait 0. Ici, la dérivée de ln de x carré plus 1, ça fait quoi? Donc, on écrit ça ici. On a ln de u. La dérivée de ln de u, ça donne quoi? Ça donne u' sur u. Donc, on applique la formule ici. Notre u, c'est ce qui est à l'intérieur. Maintenant, la dérivée de ce qui est à l'intérieur, c'est quoi? La dérivée de ce qui est à l'intérieur, c'est-à-dire la dérivée de x carré plus 1, c'est quoi? C'est 2x tout court sur x carré plus 1. Pourquoi 2x sur x carré plus 1? Parce que la dérivée de 2x, la dérivée de x carré, ça donne 2x. Maintenant, la dérivée de 1, c'est 0, car 1 est une constante. La dérivée de 1 est une constante. Plutôt le 1 est une constante et la dérivée de ce constante est 0. Maintenant, on fait comme cela. On revient à la ligne. On a 2 plus 2x sur x carré plus 1, comme cela. Donc, ce qui nous donne encore f' de x égale à quoi? On calcule. Donc, ça nous donne 2x carré. Quand vous calculez bien, vous allez trouver 2x carré plus 2x plus 2 sur x carré plus 1. Donc, c'est notre dérivée, ça. Donc, on peut encadrer d'abord. Maintenant, on va répondre à la question qu'on nous a posée. On va observer 1 à 1. Donc, point virgule. Pour tout x appartenant à grand R, virgule, on a quoi? On a le numérateur de notre dérivée est déjà positif, ça se voit. On a 2x carré plus 2x plus 2, c'est déjà positif. Le dénominateur aussi, c'est x carré plus 1, c'est aussi positif. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut conclure en même temps que f' de x supérieur à 0, point virgule. Alors, f est strictement croissante sur grand R. C'est tout. C'est la réponse A. D. On demande de montrer que f est un point d'inflexion A négatif. Un point d'inflexion A d'abscisse négative à déterminer les coordonnées.
Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Dans la question précédente, le C, on avait calculé la dérivée de la fonction. Donc pour montrer que une fonction, c'est-à-dire une fonction admet un point d'inflexion à un point donné, c'est-à-dire admet un point d'inflexion à un point A donné ou bien à un point B donné, vous avez un point quelconque donné. Donc ce que nous devons faire ou bien ce que tu dois faire en tant qu'un élève, qu'est-ce que tu vas faire premièrement? Tu dois prendre la dérivée, c'est-à-dire la dérivée que tu avais calculée d'abord. Tu recalcules une seconde fois, c'est-à-dire tu recalcules la dérivée encore, ça fait dérivée seconde. Donc tu calcules encore la dérivée de la dérivée que tu avais calculée. Donc notre dérivée, c'est ça. Maintenant, on va recalculer encore la dérivée de notre fonction. Après avoir calculé la dérivée de la fonction, qu'est-ce que tu fais? Tu regardes bien le numérateur et le dénominateur. Si le dénominateur est positif, tu laisses. Si le numérateur est négatif, ou soit le numérateur est là, tu vas chercher le signe du numérateur. Donc en faisant quoi? Tu vas résoudre le numérateur. En résolvant le numérateur. Donc après avoir résolu le numérateur, tu trouves les x. Donc ce sont les x là qu'on nous demande. Maintenant, entre les deux x, il y a l'un des x qui est négatif. Donc le x qui est négatif, c'est ça que nous devons prendre. C'est ça. Maintenant, on va calculer la dérivée seconde. La dérivée seconde, c'est quoi? C'est f seconde de x comme cela que je viens d'écrire. Maintenant ici, on voit que f sur g. La formule de f sur g, la dérivée de f sur g, ça fait f' g moins g' f sur g au carré. Donc on va appliquer cette formule là de ce côté. Ici la dérivée de 2x carré, ça fait 4x. La dérivée de 2x, ça fait 2x. La dérivée de 2, ça fait 0. Maintenant tout ça la multiplie, le x carré plus 1. Moins maintenant la dérivée de x carré plus 1, ça fait 2x. Qui multiplie quoi? Qui multiplie notre 2x carré plus 2x plus 2 comme cela sur notre x carré plus 1, le tout au carré. Maintenant on revient à la ligne pour recalculer notre dérivée. Donc ici on développe 4x fois 4x fois x carré. Donc ça nous donne ici 4x au cube. 4x fois 1 plus 4x plus 2x carré plus 2. De ce côté, on a moins. Moins va agir dans tout ce qui est dans la parenthèse. Le 2x aussi va multiplier. Donc, moins 2x fois moins 2x fois 2x carré. Donc, ça fait moins 4x au cube. Donc, ici, on a moins 4x carré moins 4x sur x carré plus 1, le tout au carré. Maintenant, f seconde de x égale à quoi? Non, on va calculer, on va réduire l'expression. Donc ici, on a 4x au cube moins 4x au cube, ça part. Ici, on a 4x moins 4x, ça part. Ici, on a 2x carré moins 4x carré, ça donne moins 2x carré. Maintenant ici, on a 2. Ouais, ça reste que 2. Donc, on écrit plus 2 sur x carré plus 1, le tout au carré. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous pouvons factoriser 2 aussi. On fait sortir le 2. Donc, on a 2 facteurs de 1 moins 2 facteurs de 1 moins x carré, tout court comme cela, sur x carré plus 1, le tout au carré. Donc notre dérivée seconde, c'est ça. Donc c'est notre dérivée seconde, ça. Donc je réécris f seconde de x égale à quoi? Ici on a x plus x carré plus 1, le tout au carré. Le numérateur, on a 2 facteurs de 1 moins x carré comme cela. Là, on souligne 2 barres là-bas. Donc, c'est notre dérivée seconde, ça. Maintenant, qu'est-ce que nous devons faire pour notre dérivée seconde? On va poser, ou bien. Donc, je reviens ici, posons. Posons. On va poser que quoi? F seconde de x égale à 0. Donc, on écrit pour tout x appartenant à grand R, point virgule, x carré plus 1, le tout au carré supérieur à 0. Maintenant, ce qui reste à faire, c'est quoi? C'est de poser 2
facteur de 1 moins x carré égale à 0. Donc on a 1 moins x carré égale à 0. Maintenant on a x égale à moins 1 ou x égale à 1. Maintenant on vient de trouver x égale à moins 1 ou x égale à 1. Donc, or, dans l'énoncé, on nous avait dit de montrer que f est un point d'inflexion à d'abscisse négative. Donc ici, nous venons de trouver l'abscisse x. L'abscisse, c'est ça qu'on appelle x. L'ordonnée, c'est ça qu'on appelle y. Donc notre abscisse, c'est x égale à moins 1 et x égale à 1. Or, on nous avait dit, et bien précisé, de prendre l'abscisse négative. D'observer bien, il y a l'abscisse négative dedans. Donc notre abscisse négative, c'est ça ici. C'est ça, le x là. Donc on va prendre x égale à moins 1. Donc c'est ça qu'on prend. Maintenant, après avoir pris x égale à moins 1, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit trouver, on demande encore de déterminer les coordonnées de ça. Donc les coordonnées pour abscisse égale à moins 1, qu'est-ce qu'on va faire? On prend la fonction, on remplace moins 1 dans la fonction. On va voir ce qu'on peut trouver. Donc remplaçons, comme il n'y a pas d'espace, on va remplacer en même temps. Ici, quand on remplace moins 1 ici, on a f de moins 1, c'est bon? Maintenant, 2 facteurs de moins 1, ça fait 2 fois moins 1, ça fait moins 2. Moins 2, ça fait moins 4. C'est déjà bon. On connaît déjà. Ça fait moins 4. Donc, on garde ça dans la tête, moins 4. Maintenant, ici, ln de x carré plus 1. On remplace moins 1 dedans. Moins 1 de tout au carré, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, ici, ça fait ln de 2. Ou bien, donc, de ce côté, on avait trouvé quoi? On avait trouvé moins 4. Donc, ça fait moins 4 plus ln de 2. C'est notre y, ça. Vous êtes d'accord avec moi? C'est notre ordonnée, ça. Donc on écrit coordonnées, eux-mêmes ils ont précisé que A. Donc on écrit A pour coordonnées moins 1, point virgule, moins 4 plus ln de 2. Donc c'est le coordonnée du point A ça. Tout court, c'est le coordonnée du point A ça. Vous voyez que c'est un peu facile, non? Likez la vidéo, donnez des pouces, partagez la vidéo avec vos amis aussi. Abonnez-vous massivement pour ne pas rater les prochaines vidéos. Il y aura beaucoup d'exos sur les fonctions logarithmiques comme exponentielles. Donc, likez la vidéo. Donnez-moi de la force. Donc, pour le E, on demande de dresser le tableau de variation. Donc, dressons le tableau de variation. Pour dresser le tableau de variation, nous connaissons déjà les limites. Nous connaissons déjà le sens de variation de notre fonction f. Donc, on peut facilement dresser le tableau de variation. Vous êtes d'accord avec moi? Parce que dans la question précédente, on nous avait demandé de montrer que pour tout x réel, de montrer que f de x est strictement croissante sur grand R. Et on a bel et bien démontré en faisant quoi? En calculant la dérivée de la fonction. Après avoir calculé la dérivée, on a vu que la fonction est positive. Le numérateur est positif, le dénominateur aussi est positif. Donc on a conclu directement que pour tout x appartenant à grand R, f est strictement supérieur à 0. Alors f est strictement croissante sur grand R. C'est tout. Donc ici, on peut facilement dresser notre tableau de variation en prenant compte des limites et du sens de variation. Donc ici, on écrit x moins l'infini plus l'infini. On trace comme cela, comme cela, comme cela, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Maintenant ici on écrit quoi? F' de x. F' de x, on avait dit que c'est strictement croissante, donc on a un signe positif ici. Maintenant ici, f de x soit variation de x, donc j'écris f de x. Vous pouvez écrire variation de x aussi, hein. Et f de x aussi, il n'y a rien de grave là-bas. F de x, variation de x, ce sont la même chose. Donc ici, on va tracer les deux lignes qu'on trace souvent, c'est-à-dire les flèches qu'on trace dedans. Donc ici, on a quoi? On a croissante, non? Donc c'est croissant comme ça, strictement croissante comme cela. Et n'oubliez pas, la limite qu'on avait calculée à moins l'infini, qu'est-ce qu'on avait trouvé? La limite à moins l'infini, on avait trouvé moins l'infini. Donc on a moins l'infini ici. Maintenant la limite en plus l'infini, on avait trouvé plus l'infini aussi. Donc on place les deux limites comme cela. Donc c'est fini, c'est le tableau de variation ça. On vient de terminer notre tableau de variation.
F, on demande de démontrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Avant de faire cela, nous devons se servir de la question précédente, c'est-à-dire le tableau de variation qu'on avait calculé. Donc, on redresse le tableau de variation. Donc, j'écris tout pour TV ici. Tableau de variation. Donc, on avait écrit x moins l'infini plus l'infini comme cela. Et on a tracé comme cela. Ici, on avait f' de x qui était positive. Ici, on a moins l'infini. Ici, plus l'infini. Ça croît comme cela. Ici, f de x, ou soit variation de x. Maintenant, la question qu'on nous pose, on nous demande de démontrer que l'équation f de x égale à 0 admet une unique solution alpha sur l'intervalle 0 à plus l'infini. Maintenant, où est-ce que nous devons placer 0 et où est-ce que nous devons placer alpha? Donc, nous devons placer notre alpha au milieu ici. Et notre 0 est quelque part ici. Notre 0 est là-bas. Maintenant, qu'est-ce que nous devons écrire? En plus, 0 à plus l'infini. 0 appartient à l'intervalle ouvert de moins l'infini à plus l'infini. Donc, nous pouvons facilement dire que quoi? Nous pouvons facilement dire que f de quoi? F de 0, c'est-à-dire f de 0, point virgule, f de plus l'infini. Donc, ça veut dire que nous devons calculer l'image de f0 et f de plus l'infini. Ça donne quoi? Quand on calcule bien, nous allons trouver ici 0, ici ça fait 0. Ici 0, ln de 1 ça fait 0, on a moins 2. Donc on a moins 2 à plus l'infini. Donc l'image, on vient de calculer l'image. Maintenant après avoir calculé l'image, on peut facilement dire que quoi? On peut facilement dire que f est continu et strictement f est continu et strictement croissante sur l'intervalle ouvert de plutôt fermé, sur l'intervalle fermé de 0 à plus l'infini. Regardez cet intervalle 0 à plus l'infini, f est strictement croissante. Or 0 appartient à l'intervalle ouvert de moins l'infini à plus l'infini. Point. D'après le théorème des valeurs intermédiaires des TV, des valeurs intermédiaires des TI, c'est-à-dire TI. D'après le théorème des TI, des valeurs intermédiaires, on a f de x égale à 0 admet une unique solution alpha sur fermé de 0 à plus l'infini ouvert. Point. Maintenant, le G, on nous demande de faire quoi? Le G. Pour le G, on nous demande de montrer que, donc on écrit montrons que alpha est encadré par 1 et 0. Pour montrer cela, nous devons calculer f de 0 d'abord. Donc on écrit calculant f de 0. Donc ici, je fais astérisque. Calculons f de 0. Point virgule f de 1. F de 0, quand on calcule bien, on a 0 ici. C'est bon? Maintenant, on a 0 moins 2. Ça fait moins 2. Ici, on a 0. ln de 1, ça fait 0. Donc, ça me donne moins 2. F de 0 égale à moins 2. F de 1 maintenant égale à combien? Quand on remplace 1 ici, on a quoi? On a 2. 2 moins 2, ça fait 0. On remplace 1 ici, ça fait 1 au carré, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. Donc, on a ln de 2. On a ln de 2 là-bas. Maintenant, quand on fait leur produit, f de 0 fois f de 1, ça me donne un nombre négatif. D'où alpha est encadré par 0 et 1. C'est tout.
H, on nous demande d'étudier les branches infinies de CF. Pour étudier les branches infinies de CF, donc qu'est-ce qu'on doit faire? On doit voir, au numéro A, on avait calculé les limites en moins l'infini plus l'infini. Et les limites en moins l'infini plus l'infini nous ont donné quoi? Donc je vais écrire limite en moins l'infini de f de x. On avait trouvé moins l'infini. Point virgule, limite en plus l'infini de f de x. On avait trouvé plus l'infini. Donc on peut facilement calculer les branches infinies. Donc pour calculer les branches infinies, on doit voir les limites qu'on a calculées d'abord. Si les limites que tu as calculées en moins l'infini ou soit plus l'infini donnent infini encore, là tu peux facilement calculer les branches infinies. Maintenant, la formule du branche infini est égale à quoi? Si la limite en moins l'infini donne moins l'infini ou soit plus l'infini, donc pour calculer les branches infinies de la fonction, tu recalcules la limite quand il tend vers moins l'infini ou soit plus l'infini de f de x sur x d'abord. La réponse obtenue, regardez comment on va le faire. Donc commençons. On a astérisque. Limite en moins l'infini de f de x égale moins l'infini. Branche infinie, on a quoi? On a limite quand il tend vers moins l'infini de f de x sur x. Donc on calcule. Notre f de x c'est ça. On va calculer f de x sur x. On va voir ce qu'on peut trouver. Donc on a quoi? On a 2x moins 2 plus ln de x carré plus 1 sur x, comme ça. Donc on va calculer cette limite en moins l'infini. Donc ici on a 2, on peut les diviser, hein. On peut les diviser. Donc on a 2x sur x ici. On a moins 2 sur x et on a ln de x carré plus 1 sur x. Donc ici, moins 2 sur x, on simplifie les x, on a 2. Ici, moins 2 sur x en moins l'infini, ça donne quoi? Ça donne 0. Ici, ln de x carré plus 1 sur x en moins l'infini aussi, ça donne 0. Donc, limite, quand x tend vers moins l'infini de f de x sur x égale à quoi? Égale à 2 par quotient, on peut dire par somme, donc égale à 2. Si vous calculez bien la limite, vous allez trouver 2. Donc c'est ça. Ensuite on va faire quoi? On va calculer limite quand il tend vers moins l'infini de f de x en moins 2 maintenant. Donc on calcule limite quand il tend vers moins l'infini de f de x moins 2x et non moins 2, moins 2x. Parce que c'est ici on a quoi? Ici on a 2, donc on fait moins 2x. Donc ce qui revient à nous donner quoi? Ce qui revient à nous donner limite quand il tend vers moins l'infini de quoi? De notre fonction. On a 2x moins 2x moins 2 plus ln de x carré plus 1, comme cela. Donc ça nous donne encore limite quand il tend vers moins l'infini de 2x moins 2x, ça part, on a moins 2 plus ln de x carré plus 1. Donc cette limite à moins l'infini, ça nous donne quoi? Ici, on a moins l'infini, ici, ça fait plus l'infini. ln de plus l'infini, ça fait plus l'infini. Plus l'infini moins 2, ça fait plus l'infini. Donc on a f de x moins 2x égale à plus l'infini. Donc on peut dire que quoi? On peut conclure que f admet une branche parabolique de direction asymptotique en 2, c'est-à-dire deux directions asymptotiques en 2. Donc on peut dire que f admet une branche parabolique en y égale à 2. Donc on a y égale à 2. Sur notre repère autonomé, on doit placer y égale à 2. On doit tracer la droite horizontale là. Donc c'est ça qui est égal à 2. Ensuite, de même chose avec plus l'infini aussi. En plus l'infini, on a trouvé plus l'infini.
Donc, de même chose avec plus l'infini aussi. Donc, en plus l'infini, quand on calcule bien, on va trouver quoi? Premièrement, en plus l'infini de ce côté, on simplifie les deux, ça reste 2. En plus l'infini ici, ça donne 0. En plus l'infini ici aussi, ça nous donne 0. Ça nous donne 0 ici aussi, en plus l'infini. Maintenant, de ce côté, de même chose. En plus l'infini aussi, ça donne la même réponse. Donc, pas besoin de faire encore plus ou moins. J'ajoute uniquement plus ou moins. Donc, en plus l'infini aussi, ça donne la même chose. Donc, c'est ça. Donc, ici, on peut écrire f admet une branche parabolique de coefficient directeur 2. Donc, c'est ça, le 2 là. Le 2 qu'on a trouvé. C'est ça qui est le coefficient directeur. C'est tout. Donc, le i, on nous demande de dresser la courbe. Ici, pour dresser la courbe, vous faites un repère autonomé OIJ. Vous placez les points, bon, tout. Maintenant, après avoir placé, donc, nous allons suivre notre tableau de variation pour pouvoir dresser la courbe. Donc, pour dresser la courbe, de l'intervalle moins l'infini à plus l'infini, on a uniquement une croissance, c'est-à-dire la fonction croît de moins l'infini jusqu'à plus l'infini aussi. Donc, notre moins l'infini, c'est où? C'est de ce côté. Notre moins l'infini est de ce côté, ça croît vers plus l'infini. Donc, on a une courbe comme cela, ça croît comme cela, vers plus l'infini. Ça croît comme cela, vers plus l'infini. Donc, c'est la courbe, ça, c'est tout. Il n'y a rien de plus. Donc, c'est notre CF tout pour ça. Si quelqu'un d'autre veut, il peut remplacer. C'est-à-dire, il va faire un tableau de valeurs et remplacer les trucs là-dedans. Mais l'essentiel, c'est l'allure de la courbe, ça. L'allure de la courbe, ça croît. C'est-à-dire de moins l'infini ici jusqu'à plus l'infini, ça croît. Jusqu'à plus l'infini. Si quelqu'un d'autre veut, il fait un tableau de valeurs. Il écrit 1, 0, 1, 2, 3 jusqu'à 10. 0, moins 1, moins 2 jusqu'à moins 10. Et puis il calcule leur image. Il calcule l'image ici, il trouve les Y et puis il fait tout ça là. Parce que ici, bon, je ne peux pas. Vous voyez, non, ça va me donner beaucoup de travail. Donc, l'exercice aussi, tant à la fin de l'exercice, on vient de terminer l'exercice en fait. Nous venons de terminer l'exercice. Donc, je vous prie de liker la vidéo.